incroyable. Dieu pourrait vous parler en ce moment, à travers votre esprit. Avez-vous déjà senti qu'une pensée inattendue, une idée lancinante, ou même un sentiment de paix profonde pouvait dépasser votre esprit? Et si je vous disais que Dieu pourrait vous parler maintenant? Oui, en ce moment même, alors que vous écoutez cette vidéo, il essaie peut-être de communiquer avec vous d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Mais est-ce que tu écoutes? Ou avez-vous, sans vous en rendre compte, ignoré les signes de la voix de Dieu? Beaucoup de gens s'attendent à ce que Dieu parle de manière spectaculaire, par le tonnerre, des visions ou une voix audible comme au temps biblique. Mais que se passe-t-il s'il vous parle d'une manière beaucoup plus subtile? Et s'il utilisait votre propre esprit pour implanter des pensées, des directions et des réponses à vos prières? La Bible regorge de moments où Dieu s'est révélé au cœur de ses serviteurs sans avoir besoin de grands spectacles. Élie, par exemple, a appris que Dieu n'était pas dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais plutôt dans une douce brise. Et si cette douce brise soufflait maintenant en vous? Peut-être que cette pensée que vous aviez d'aider quelqu'un, ce désir de changer votre vie, cette intuition qui vous a fait échapper à quelque chose de mauvais, peut-être que c'était tout ce que Dieu murmurait à votre âme. Mais comment pouvons-nous différencier la voix de Dieu de nos propres pensées? Comment savoir si c'est lui qui parle ou si c'est juste le produit de notre imagination? C'est ce que nous allons dévoiler aujourd'hui. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que nous allons révéler peut complètement transformer la façon dont vous vous connectez avec Dieu. Si ce message touche votre cœur et que vous sentez que Dieu pourrait vous parler en ce moment, je veux vous adresser une invitation spéciale. Laissez votre demande de prière dans les commentaires. La prière est l'un des moyens les plus puissants de se connecter avec Dieu. C'est là que nous ouvrons notre cœur, cherchons une direction et trouvons la force d'affronter n'importe quelle situation. Jésus nous a enseigné que là où 2 ou plusieurs personnes sont rassemblées en son nom, il sera présent. Et ici, dans cette communauté, nous nous rassemblons dans la foi, croyant que Dieu peut agir dans votre vie. Écrivez dans les commentaires ce dont vous avez besoin, et prions ensemble. Si vous êtes confronté à des doutes, à des défis, ou si vous voulez simplement sentir la présence de Dieu plus forte, n'hésitez pas. Placez votre prière ici, car Dieu entend chaque cri. Et si vous croyez que ce message peut transformer la vie de quelqu'un, laissez votre comme tout de suite. Cela aide à ce que davantage de personnes reçoivent cette parole et se sentent touchées par l'amour de Dieu. C'est clair, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu susceptible de renforcer votre foi et de vous rapprocher encore plus de Dieu. Ensemble, nous apprendrons à entendre sa voix et à vivre selon sa volonté. Maintenant, fermez les yeux un instant, car nous allons prier. Avez-vous déjà eu le sentiment de prier, de chercher des réponses, de demander un signe, mais tout autour de vous semble silencieux, comme si Dieu était distant et ne disait rien? C'est l'une des plus grandes angoisses spirituelles que l'on puisse ressentir. Et si ce silence n'était pas en réalité une absence de réponse? Et si Dieu vous parlait déjà, mais d'une manière que vous n'avez pas encore appris à reconnaître? Nous nous attendons souvent à ce que Dieu parle comme il l'a fait à Moïse sur le mont Sinaï, avec le tonnerre et une voix puissante venant du ciel. Ou puisse-t-il nous envoyer un ange avec un message clair et direct? Mais la réalité est que la communication divine se déroule rarement de cette façon. Dieu parle de plusieurs manières, et notre incapacité à entendre sa voix ne signifie pas qu'il ne parle pas. Au contraire, cela peut vouloir dire que nous sommes distraits, trop occupés par le bruit du monde pour réaliser qu'il nous a déjà répondu. La vérité est que Dieu ne se tait jamais. Lorsque nous pensons qu'il ne parle pas, c'est peut-être exactement le moment où il nous apprend à écouter d'une manière nouvelle. Imaginez un enseignant face à un élève. L'élève pose une question et l'enseignant, au lieu de donner une réponse toute prête, décide d'attendre et de voir si l'élève peut parvenir seul à la conclusion. Ce temps d'attente n'est pas un manque de communication, mais plutôt une méthode pédagogique. Dieu fait la même chose avec nous. Parfois, il nous a déjà donné la réponse, mais il veut que nous apprenions à la voir avec maturité. Et voici que surgit un grand mystère du cheminement spirituel. Si Dieu parle déjà, comment pouvons-nous reconnaître sa voix? La réponse se trouve peut-être là où on l'attend le moins. Parfois, Dieu parle à travers une pensée insistante que nous ne pouvons ignorer, une conviction qui naît en nous sans explication logique. D'autres fois, il se manifeste par une paix inexplicable au milieu du chaos. Lorsque tout autour de nous s'effondre, mais que pour une raison quelconque nous ressentons un calme inébranlable, il se peut que Dieu murmure à notre esprit « Je contrôle ». Mais il y a quelque chose d'encore plus intrigant. Souvent,
La voix de Dieu se manifeste dans le silence lui-même. Oui, en silence. Pensez au moment où Jésus se tenait devant Ponce Pilate. Le gouverneur romain l'interrogeait, voulait une réponse claire, voulait entendre sa voix. Mais Jésus, le Fils de Dieu lui-même, est resté silencieux. Ce silence n'était pas une absence de réponse, mais plutôt la réponse elle-même. Dieu ne parle pas toujours comme nous le souhaitons, mais il parle toujours comme nous le souhaitons. Si vous avez l'impression d'être au milieu de ce silence divin, il est peut-être temps de changer de question. Au lieu de vous demander « Pourquoi Dieu ne me parle-t-il pas ?», demandez-vous « Qu'est-ce que Dieu veut que j'apprenne dans ce silence ?» Il se peut qu'il veuille que vous vous fiez moins aux signes extérieurs et que vous appreniez à entendre sa voix en vous. Il se peut qu'il ait déjà parlé, mais vous ne vous en êtes pas encore rendu compte. Et si Dieu vous avait déjà donné la réponse, mais que ce n'était pas celle que vous vouliez entendre, combien de fois prions-nous pour quelque chose et au fond, avons-nous déjà un désir fixe de la réponse que nous aimerions recevoir? Lorsque la réponse divine ne correspond pas à ce que nous attendions, nous courons le risque de l'ignorer. Dieu a peut-être parlé à travers un conseil que quelqu'un vous a donné, à travers un verset que vous avez lu sans vous rendre compte de son impact réel, ou même à travers une fermeture de porte qui semblait être un échec, mais qui était en réalité une protection. La plus grande leçon à propos du silence de Dieu est qu'il ne signifie pas absence, mais plutôt une invitation à approfondir notre foi. Si vous avez l'impression que Dieu ne parle pas, peut-être qu'il vous appelle à un niveau d'intimité plus profond, où la communication se fait de manière subtile et spirituelle. Maintenant, je vous demande, avez-vous déjà eu un moment où vous avez pensé que Dieu était silencieux, mais où vous avez ensuite réalisé qu'il vous avait déjà parlé d'une autre manière? Si oui, commentez ici. J'ai entendu la voix de Dieu sans m'en rendre compte. Si ce message vous a semblé pertinent, partagez votre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à l'origine de vos pensées? Cette idée qui surgit de nulle part, cette intuition qui vous amène à prendre une décision différente, cette réponse qui vous vient à l'esprit avant même d'avoir terminé la question. Tout cela vient-il simplement de notre conscience? Ou y a-t-il quelque chose de bien plus grand qui agit silencieusement en nous? Nous pensons souvent que nous sommes seuls dans nos pensées. Mais que se passerait-il si, en réalité, Dieu utilisait exactement cette façon de communiquer avec nous? Le problème est que la plupart des gens n'y prêtent pas attention. Nous vivons dans un monde en évolution rapide, où tout requiert notre attention en même temps. Réseaux sociaux, notifications, soucis quotidiens. Notre esprit est toujours occupé, toujours distrait. Et cela nous empêche peut-être de réaliser que Dieu nous guide déjà à travers des pensées que nous ne pouvons expliquer. Depuis les temps bibliques, nous voyons que Dieu parle de différentes manières, et l'une d'elles passe par l'esprit humain. L'histoire de Néhémie en est un bon exemple. Il n'a pas entendu une voix audible venant du ciel, ni eu de grandes visions, mais dans son cœur est né un désir ardent de reconstruire les murs de Jérusalem. Ce désir était si fort qu'il ne pouvait l'ignorer. C'était Dieu implantant une pensée, dirigeant son esprit vers une plus grande mission. La même chose se produit avec nous. Parfois, nous avons des idées qui n'ont pas de sens rationnellement, mais qui portent une force intérieure inexplicable. Dieu nous guide à travers ces impressions, plaçant dans notre esprit des réponses que, si nous sommes attentifs, nous reconnaîtrons comme venant de lui. Mais comment savoir si une pensée vient de Dieu ou si elle est simplement le résultat de notre subconscient? Arrive ici un détail essentiel, la nature de la pensée. Dieu ne nous dirige jamais vers quelque chose qui va à l'encontre de sa parole ou qui va à l'encontre du bien. Il ne nous met pas dans des situations qui nous éloignent de la paix. Il ne nous donne pas d'idées qui génèrent de la confusion, de la peur ou du désespoir. Lorsqu'une pensée vient de Dieu, elle porte en elle un but, une clarté tranquille, une conviction dont l'existence ne dépend pas de circonstances extérieures. Beaucoup de gens s'attendent à ce que Dieu parle d'une voix audible, mais ils oublient qu'il peut implanter une pensée dans notre esprit et nous faire ressentir quelque chose de si fort que nous ne pouvons l'ignorer. Le problème est que toutes les pensées qui surgissent dans notre esprit ne sont pas divines. Il existe des influences extérieures qui peuvent déformer ce que nous entendons en nous-mêmes. La peur, par exemple, est une grande manipulatrice. Il peut imiter la voix de la raison et nous convaincre que quelque chose que Dieu a placé dans nos cœurs n'est pas réel. Ce n'est pas possible, cela ne fonctionnera pas. L'anxiété fait la même chose, prenant tellement de place dans notre esprit qu'il n'y a plus assez de silence pour entendre la voix de Dieu. Et il existe encore une autre influence, peut-être la plus dangereuse de toutes, le doute. Le doute nous paralyse.
nous fait remettre en question même ce qui a déjà été confirmé dans notre cœur. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'entendre Dieu dans l'esprit n'est pas quelque chose de mystique, ni réservé à quelques élus. Au contraire, c'est le droit de quiconque recherche l'intimité avec lui. La Bible dit que « mes brebis entendent ma voix ». Cela signifie que si nous sommes connectés à Dieu, il nous parlera, et notre responsabilité est d'apprendre à discerner cette voix au milieu du chaos de notre esprit. C'est pourquoi, plus nous sommes alignés avec Dieu, plus les pensées qui viennent de lui seront claires et indubitables. Souvent, les pensées divines apparaissent comme des invitations. Une invitation à pardonner à quelqu'un, même si vous ne le souhaitez pas. Une invitation à aider quelqu'un, même sans le connaître. Une invitation à changer quelque chose dans votre vie, même sans bien comprendre pourquoi. Dieu nous appelle à travers des pensées qui semblent minimes au premier abord, mais qui ont un impact énorme lorsque nous obéissons. Le plus intéressant est que ces pensées ne s'accompagnent généralement pas d'émotions ou d'anxiété exagérées. Au contraire, ils apportent un sentiment de certitude et de tranquillité, même lorsque la situation semble incertaine. Si vous voulez apprendre à entendre la voix de Dieu dans votre esprit, la première étape consiste à lui créer un espace. Si notre esprit est toujours plein, Dieu n'a pas la possibilité d'implanter quelque chose de nouveau. Le silence et la méditation sur la parole de Dieu sont des outils puissants pour ouvrir la voie à cette communication. Plus nous passons de temps en prière, plus notre esprit s'habitue à reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui vient uniquement de nos émotions passagères. Maintenant, réfléchissez avec moi. Combien de fois avez-vous eu une pensée? L'avez-vous ignorée, puis réalisé qu'elle était parfaitement logique? Combien de fois avez-vous ressenti quelque chose en vous, sans vous en soucier, puis réalisé que Dieu essayait déjà de vous avertir? Si vous avez vécu cela, commentez ici. Maintenant, je comprends comment Dieu peut me parler, et partagez votre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà eu une pensée qui semblait sortir de nulle part, mais qui vous faisait réfléchir d'une manière différente? Quelque chose qui vous a amené à prendre une décision qui, en fin de compte, vous a semblé être le bon choix? Peut-être un avertissement qui a évité une mauvaise situation, une idée qui a résolu un problème qui semblait impossible, ou même un sentiment de paix, alors que tout autour de vous vous disait de vous inquiéter. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que Dieu parle peut-être exactement de cette manière, implantant des idées, des directions et des réponses dans nos esprits, sans que nous ayons besoin d'entendre une voix audible. Dans la Bible, il y a un exemple très puissant de ceci. Élie, l'un des plus grands prophètes de l'histoire, s'attendait à entendre Dieu à voix haute, peut-être comme le tonnerre, ou une tempête qui secouait tout autour de lui. Mais ce qui s'est passé, c'est le contraire. Dieu n'était ni dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Dieu murmurait doucement, quelque chose de si subtil que si Elijah n'y avait pas prêté attention, il l'aurait manqué. Ce passage nous enseigne quelque chose de fondamental. Dieu ne parlera pas toujours comme nous l'espérons. Si nous nous attendons à quelque chose de spectaculaire, nous risquons de finir par ignorer la manière la plus courante et la plus profonde dont il communique avec nous. C'est là qu'intervient l'un des plus grands obstacles à la reconnaissance de la voix de Dieu dans l'esprit, le doute. Combien de fois une bonne pensée nous vient-elle, mais ensuite une autre arrive qui nous interroge, nous fait douter, nous fait peur. Cela se produit parce qu'il y a une bataille constante entre la vérité que Dieu veut nous révéler et les distractions et les incertitudes qui tentent de nous éloigner de cette vérité. Lorsque nous ressentons une paix inexplicable face à une décision, mais qu'ensuite survient un tourbillon d'insécurité qui tente de nous faire abandonner, c'est souvent dans ce conflit qu'il nous faut discerner ce qui vient réellement de Dieu. Jésus le savait et nous a laissé un enseignement puissant. Il dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Cela signifie que si nous venons de Dieu, nous pouvons apprendre à entendre sa voix. Mais il y a un détail important. Jésus n'a pas dit que ses brebis se contentèrent d'écouter, il a dit qu'elles suivaient. En d'autres termes, reconnaître la voix de Dieu ne consiste pas seulement à l'entendre, mais à agir en conséquence. Si Dieu vous donne une direction, mais que vous ne bougez pas, cela pourrait être l'une des raisons pour lesquelles vous avez l'impression qu'il ne parle plus. Et comment cela se connecte-t-il à notre esprit? Dieu nous a créés avec la capacité de penser, de réfléchir et de prendre des décisions. Mais il nous a aussi donné quelque chose de bien plus grand, la capacité de nous laisser guider par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne crie pas, ne force pas, n'impose pas. Il murmure. Il nous dirige avec douceur, plaçant dans notre esprit des sensations, des convictions et des certitudes qui défient souvent la logique humaine.
Vous est-il déjà arrivé de ressentir quelque chose à l'intérieur qui vous disait de ne pas suivre un certain chemin, puis de réaliser que cela évitait un problème? Ou, au contraire, ressentir une certitude inexplicable à propos de quelque chose qui semblait impossible, mais qui est finalement devenu réalité? Cela aurait pu être Dieu qui vous parlait. Le fait est que beaucoup de gens ignorent ces signes parce qu'ils s'attendent à ce que Dieu parle plus clairement et plus directement. Mais que se passerait-il s'il parle déjà comme il a toujours parlé, et que c'est nous qui n'avons pas encore appris à écouter? La plus grande erreur que nous puissions commettre est de limiter Dieu à ce que nous considérons comme la bonne façon de parler. Il a utilisé un buisson ardent pour parler à Moïse. Il a utilisé des rêves pour parler à Joseph. Il a utilisé un ange pour parler à Marie. Mais avec Élie, il a utilisé un murmure. Dieu peut parler comme il le veut, mais il choisit souvent de parler là où nous savons que nous avons besoin de l'entendre, en nous. Imaginez maintenant le scénario suivant. Vous traversez une situation difficile, sans savoir quelle direction prendre. Vous demandez à Dieu une réponse, mais elle ne vient pas comme un éclair tombant du ciel. Au lieu de cela, une pensée différente vous vient à l'esprit, une idée qui vous donne un nouvel angle pour aborder le problème. Vous l'ignorez, pensant que c'était juste aléatoire. Mais quelques jours plus tard, vous réalisez que cette pensée était exactement ce dont vous aviez besoin. Combien de fois cela vous est-il arrivé? Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver face à une décision difficile, sans savoir exactement quel chemin prendre, mais soudain, un sentiment de paix vous a envahi? Comme si, d'une manière ou d'une autre, une voix silencieuse à l'intérieur de vous disait « Tout va bien, fais confiance ». C'est l'un des signes les plus clairs de la voix de Dieu dans notre esprit. Alors que le monde crie et tente de nous confondre avec la peur, l'insécurité et l'anxiété, Dieu parle par la paix. Et cette paix n'est pas n'importe quelle paix. Ce n'est pas une absence de problème. Ce n'est pas un soulagement momentané. C'est un état intérieur qui demeure même lorsque les circonstances extérieures disent le contraire. Jésus nous a laissé un don puissant lorsqu'il a dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne laissez pas votre cœur se troubler et n'ayez pas peur. » Cela signifie que la paix qui vient de Dieu n'est pas comme la paix qu'offre le monde, qui dépend de l'argent, de la stabilité, de l'absence de défis ou du contrôle total de la vie. La paix de Dieu transcende tout cela. Cela envahit nos cœurs même lorsque nous sommes en pleine tempête, même lorsque nous n'avons pas toutes les réponses. Si vous avez déjà traversé des moments de trouble et ressenti soudainement un repos inexplicable, sachez que cela aurait pu être Dieu qui vous parlait directement. La paix de Dieu non seulement nous réconforte, mais elle nous guide également. Souvent, lorsque nous sommes sur le point de prendre une mauvaise décision, nous ressentons le contraire de la paix. Un malaise, une inquiétude que nous ne pouvons expliquer. Quelque chose en nous nous crie que nous ne devrions pas emprunter cette voie, même si tout semble favorable. Le Saint-Esprit agit de cette façon. Il nous montre la direction de Dieu non seulement avec des mots, mais aussi avec des sensations spirituelles que nous ne pouvons comprendre que lorsque nous sommes sensibles à sa voix. Toutefois, le plus grand défi consiste à différencier la vraie paix de la fausse paix. Oui, il existe un faux sentiment de paix. Cela arrive lorsque nous désirons tellement quelque chose que nous nous convainquons que c'est bien, même si Dieu nous a déjà montré des signes indiquant que ce n'est pas le cas. Nous voulons croire que nous sommes sur la bonne voie parce que c'est la voie la plus facile, la plus confortable ou celle qui satisfait nos désirs immédiats. Mais, avec le temps, cette fausse paix se transforme en inquiétude et nous réalisons qu'au fond, nous savions déjà que ce n'était pas Dieu qui nous dirigeait. Alors, comment savoir si cette paix vient réellement de Dieu? Simple. La vraie paix demeure. Cela ne vient pas avec des doutes. Cela ne fluctue pas selon les circonstances. Cela ne disparaît pas lorsque nous sommes confrontés à des défis. Elle est ferme, inébranlable. C'est comme une rivière paisible qui coule en nous, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Si une pensée vous apporte cette paix constante, même face aux défis, c'est probablement Dieu qui vous parle. Imaginez maintenant que vous êtes sur le point de prendre une décision importante. Vous priez, demandez à Dieu de vous guider et ressentez alors un soulagement, une certitude qui n'a aucune explication logique. Les jours passent, et même face aux obstacles, cette certitude demeure. C'est un signe clair que Dieu vous guide. D'un autre côté, si vous ressentez des doutes constants, de l'insécurité, si vous avez besoin de vous convaincre à plusieurs reprises que vous êtes sur la bonne voie, cela pourrait être un avertissement que cette décision ne vient pas de Dieu. Un autre point important est que la paix de Dieu ne nous éloigne jamais de sa parole. Il ne nous donnera pas la tranquillité d'esprit
dans quelque chose qui va à l'encontre de ses principes. Si une décision vous semble bonne, mais vous éloigne de la volonté de Dieu, soyez prudent. L'ennemi sait aussi imiter la paix, mais la différence réside dans le temps. La paix de Dieu demeure, la fausse paix s'effondre dès que les premiers vents contraires apparaissent. Et c'est là qu'intervient le rôle du Saint-Esprit. Jésus a dit qu'il serait notre conseiller, notre guide. Il ne crie pas, il murmure, il ne force pas, il dirige. Si vous avez déjà ressenti une paix inexplicable après une prière, ou si vous avez déjà eu une calme certitude à propos de quelque chose qui semblait incertain, sachez que cela a peut-être été un moment de communication directe entre vous et Dieu. Combien de fois vous êtes-vous demandé si cette pensée insistante, cette idée qui ne quittera pas votre esprit ou cette conviction qui ne disparaîtra tout simplement pas, pouvait être Dieu qui vous parlait? La vérité est que lorsque Dieu parle, il ne se contente pas de murmurer dans nos cœurs, il apporte également une paix qui dépasse toute compréhension. Mais il y a quelque chose d'encore plus impressionnant, la manière dont il nous différencie de la voix de la peur. Alors que Dieu nous appelle à la confiance, la peur nous emprisonne. Alors que Dieu nous invite à faire des pas de foi, la peur nous paralyse. Et souvent, nous confondons cette voix de la peur avec la voix de la raison, croyant que nous sommes prudents, alors qu'en réalité, on nous empêche de suivre la direction que Dieu a déjà placée dans notre esprit. La peur est l'une des armes les plus utilisées pour nous éloigner de la volonté de Dieu. Non seulement cela nous fait douter, mais cela déforme également notre façon de voir les situations. Lorsque Dieu nous donne une direction, celle-ci peut sembler trop grande, trop difficile, trop impossible. Et puis, la peur entre en scène, nous faisant croire que nous n'en sommes pas capables, que nous ne sommes pas prêts, qu'il vaut mieux attendre encore un peu. Mais la voix de Dieu ne nous paralyse jamais. Au contraire, cela nous donne du courage, même si le chemin semble difficile. Moïse, par exemple, a eu peur lorsque Dieu l'a appelé à libérer le peuple d'Égypte. Il s'est excusé, a dit qu'il n'était pas doué avec les mots, qu'il ne pouvait pas le faire. Mais Dieu n'a pas accepté ses excuses. Il a juste dit « Je serai avec toi ». Et c'est ainsi que Dieu agit. Il ne nous donne pas une explication détaillée de la façon dont tout va se passer. Il nous donne simplement la certitude que nous ne serons pas seuls. La peur, en revanche, exige d'être rassuré. Il veut que tout soit sûr, prévisible et sans risque. Mais marcher avec Dieu ne fonctionne pas ainsi. Lorsqu'il parle, il nous appelle souvent là où notre foi doit être plus grande que notre logique. Il ne nous donne pas tous les détails. Il nous donne simplement une motivation intérieure qui, si nous l'ignorons, peut nous faire rater des opportunités extraordinaires. Il est donc essentiel d'apprendre à distinguer la voix de Dieu de la voix de la peur. La peur crie, fait pression, génère de l'anxiété. Dieu parle doucement, apportant la paix même dans les décisions les plus difficiles. La peur vous fait regarder ce qui pourrait mal tourner. Dieu vous fait vous concentrer sur ce qu'il a déjà préparé. La peur vous fait réfléchir aux obstacles. Dieu vous montre la solution. La peur vous retient dans le passé. Dieu vous propulse vers le futur. La prière joue un rôle fondamental dans ce processus de discernement. Lorsque vous priez et que vous vous sentez plus anxieux après la prière, vous n'avez peut-être pas vraiment confié vos soucis à Dieu. Mais lorsque vous priez et ressentez du soulagement, de la tranquillité, la certitude que Dieu est déjà aux commandes, c'est une grande indication qu'il vous répond. La prière n'est pas seulement une demande, mais un alignement entre notre esprit et l'esprit de Dieu. C'est par la prière que nous accordons nos oreilles spirituelles pour reconnaître sa voix au milieu de tant de bruit. Mais que se passe-t-il lorsqu'il semble n'y avoir aucune réponse? Et lorsque nous prions, cherchons, espérons, mais ne parvenons toujours pas à identifier la direction de Dieu? C'est à ce moment qu'il faut comprendre que Dieu parle aussi à travers le temps. Parfois, il nous répond par le silence parce qu'il veut que nous mûrissions dans notre foi. Il veut voir si nous sommes vraiment prêts à recevoir la réponse que nous demandons. Bien souvent, la réponse a déjà été donnée, mais notre impatience nous empêche de nous en rendre compte. Quand nous prions et ne ressentons rien, cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas parlé. Il se peut qu'il ait déjà parlé auparavant et qu'il attende simplement que nous fassions confiance à ce que nous savons déjà. Et si la réponse ne vient pas, il se pourrait aussi qu'il nous demande de chercher la confirmation par d'autres moyens. Dieu peut parler à travers les circonstances, à travers une porte qui s'ouvre de manière inattendue, à travers quelqu'un qui dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre sans connaître votre situation. Mais pour percevoir ces réponses, il faut être attentif. Plusieurs fois, Dieu nous a déjà donné le signe, mais nous sommes tellement concentrés sur l'attente d'un type spécifique de réponse
que nous ignorons la manière dont il a réellement choisi de parler. Avez-vous déjà eu le sentiment que certaines situations de votre vie se mettaient en place avec une telle précision qu'elles semblaient être un plan déjà élaboré, comme certaines portes s'ouvrent au bon moment, tandis que d'autres se ferment avant que vous puissiez entrer? Ce que beaucoup de gens appellent une coïncidence pourrait en réalité être l'un des signes les plus clairs que Dieu parle. Il n'utilise pas seulement des mots ou des pensées pour nous guider, mais il utilise également les circonstances pour confirmer sa volonté. Lorsque vous demandez une réponse à Dieu, il répond souvent par des événements qui, à première vue, peuvent sembler ordinaires, mais qui, au fond, ont un objectif plus grand. Parfois, un simple retard peut nous sauver d'un accident. Un contact inattendu peut déboucher sur une opportunité que nous n'aurions jamais imaginée. Un « non » pourrait être la plus grande protection que Dieu puisse nous accorder, mais nous ne le voyons pas toujours tout de suite. Nous sommes frustrés lorsque quelque chose ne se passe pas comme nous le souhaitons, sans réaliser que Dieu nous protège peut-être de quelque chose que nous ne pouvons pas voir. La grande question est, sommes-nous attentifs? Dieu essaie peut-être de nous montrer le chemin, mais si nous nous concentrons uniquement sur notre propre volonté, nous risquons d'ignorer les signes qu'il met devant nous. La Bible regorge d'exemples de personnes qui, à un moment donné, ne comprenaient pas les voies de Dieu, mais qui ont ensuite réalisé que tout faisait partie d'un plan plus vaste. Joseph a été vendu par ses propres frères et a passé des années injustement emprisonné. Si quelqu'un regardait sa vie à ce moment-là, il ne verrait que l'échec et la souffrance. Mais au bon moment, Dieu a révélé que tout cela préparait Joseph à diriger l'Égypte et à sauver sa famille de la faim. Ce qui semblait être un grand désastre était en réalité un chemin tracé par Dieu. La même chose se produit avec nous. Parfois, Dieu nous ferme la porte parce qu'il nous dirige vers quelque chose de bien plus grand que ce que nous pourrions imaginer. Mais il y a un danger. Ignorer ces signes et insister sur quelque chose que Dieu a déjà montré n'est pas pour nous. Combien de fois avons-nous l'impression que quelque chose ne va pas, que Dieu nous avertit, mais que nous avançons quand même? Nous voulons que notre volonté se réalise à tout prix, même si tout indique que ce n'est pas la voie à suivre. Lorsque cela se produit, nous courons le risque de souffrir inutilement, parce que nous choisissons d'ignorer la voie de Dieu et de suivre uniquement la voie de notre désir. Un autre point important est que Dieu parle aussi à travers les autres. Combien de fois avez-vous entendu des conseils qui semblaient exactement ce dont vous aviez besoin à ce moment-là? Ou peut-être avez-vous allumé une vidéo, ouvert un livre, ou même lu un verset qui semblait vous parler directement? Ce n'est pas une coïncidence. Dieu utilise des personnes, des messages et même des situations inattendues pour nous donner des réponses. Mais pour le reconnaître, nous devons en être conscients. Si nous ignorons ces signes parce que nous attendons que Dieu parle seulement d'une manière spécifique, nous risquons de passer à côté de la réponse qui a déjà été donnée. Et lorsque nous ignorons la voix de Dieu, il y a des conséquences. La Bible nous montre plusieurs exemples de personnes qui n'ont pas écouté les avertissements divins et qui en ont payé le prix fort. Jonas est un exemple classique. Dieu lui a dit d'aller à Ninive, mais Jonas a décidé de faire le contraire. Au lieu de suivre la direction que Dieu lui avait donnée, il s'est enfui. Mais que s'est-il passé? Il s'est retrouvé au milieu d'une tempête et a été avalé par un gros poisson. Ce n'est qu'après 3 jours passés dans le ventre du poisson qu'il décida d'obéir à la voix de Dieu. Combien de fois faisons-nous la même chose? Nous avons ignoré les avertissements, nous avons insisté pour suivre notre propre chemin, et ce n'est qu'après beaucoup de souffrances que nous avons réalisé que Dieu nous avait déjà montré ce que nous devions faire dès le début. Nous devons nous rappeler que Dieu ne nous guide jamais vers le mal. S'il nous empêche de suivre un chemin, c'est parce qu'il a quelque chose de mieux. Mais parfois, nous sommes tellement attachés à nos propres désirs que nous refusons de les voir. Nous insistons sur quelque chose qui ne nous mènera pas là où nous devrions être. Et le pire, c'est que nous blâmons Dieu lorsque les choses tournent mal, sans nous rendre compte que c'est nous qui n'avons pas entendu sa voix. Dieu nous parle également à travers nos propres sentiments et intuitions. Combien de fois avez-vous eu l'impression que quelque chose n'allait pas sans pouvoir expliquer pourquoi? Ou, au contraire, avez-vous ressenti une telle certitude à propos de quelque chose que cela vous paraissait impossible, mais ensuite vous avez compris que c'était exactement ce que vous auriez dû faire? Le Saint-Esprit nous donne le discernement, et souvent, cette vision intérieure est la façon dont Dieu nous montre sa volonté. Le problème est que, dans le tourbillon de la vie quotidienne, nous ignorons ces impressions. Nous sommes tellement habitués à nous fier uniquement à la logique et à ce qui est visible que nous ne prêtons pas attention à ce que Dieu murmure dans nos cœurs.
Mais si nous voulons vraiment entendre la voix de Dieu, nous devons apprendre à faire taire le bruit du monde et à nous concentrer sur ce qu'il essaie de nous montrer. Avez-vous déjà demandé quelque chose à Dieu dans la prière et, après un certain temps, avez-vous commencé à vous demander s'il répondait vraiment? Peut-être vous attendiez-vous à une réponse directe, à un signal clair et visible, mais au contraire, tout semblait continuer de la même manière. La vérité est que Dieu répond toujours, mais pas toujours de la manière attendue. Il parle souvent de manière subtile, à travers de petits détails qui passent inaperçus aux yeux de ceux qui ne sont pas spirituellement attentifs. Il peut répondre par une paix inexplicable à propos d'une décision, il peut nous guider à travers des circonstances qui nous obligent à changer de cap, ou même nous permettre de relever des défis pour nous apprendre quelque chose d'essentiel avant de fournir ce que nous demandons. La prière n'est pas seulement un moyen de demander, mais d'aligner notre cœur avec celui de Dieu. Parfois, nous pensons que Dieu met du temps à nous répondre, mais en réalité, il façonne déjà notre caractère afin que nous puissions recevoir ce que nous demandons. Si la réponse n'est pas arrivée dans les délais souhaités, c'est peut-être parce que nous ne sommes pas encore prêts. Dieu ne nous donne pas de bénédictions que nous ne sommes pas prêts à gérer. Il n'ouvre pas les portes qui, au lieu de nous bénir, pourraient nous détruire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il répond souvent « pas encore ». D'autres fois, Dieu réagit d'une manière que nous ne reconnaissons pas parce que nous nous attendons à quelque chose de spectaculaire. Nous voulons un ange descendant du ciel, une voix audible, un miracle visible. Mais Dieu parle avec simplicité. La réponse peut résider dans les conseils d'un ami, dans un verset qui apparaît au moment précis où nous en avons besoin, dans un changement de plan inattendu qui nous amène vers un meilleur chemin. Le problème est que nous attendons toujours quelque chose d'extraordinaire et, par conséquent, nous ne remarquons pas quand Dieu parle à travers l'ordinaire. La sensibilité spirituelle est essentielle pour reconnaître ces réponses. Lorsque nous sommes trop absorbés par nos propres désirs, nous courons le risque d'ignorer la voix de Dieu parce qu'elle ne dit pas ce que nous voulions entendre. Mais Dieu ne parle pas pour nous plaire, il parle pour nous guider. Lorsqu'il répond, il nous donne de la clarté, même si cette clarté va à l'encontre de ce que nous souhaitions initialement. Et voici un point fondamental. Si nous voulons entendre plus clairement la voix de Dieu, nous devons apprendre à séparer sa voix de la confusion générée par le monde et nos propres émotions. Il y a des moments où Dieu a déjà parlé, mais nous sommes tellement submergés par des pensées de doute, de peur et d'anxiété que sa réponse semble lointaine. C'est pourquoi il nous invite à nous reposer en lui, à croire que ses réponses arrivent toujours au bon moment. Une autre chose importante est que Dieu ne nous donnera jamais une réponse qui contredit sa parole. Si quelque chose que nous pensons avoir reçu de Dieu nous conduit sur un chemin contraire aux principes bibliques, alors ce n'est pas Dieu qui a parlé. Beaucoup de gens font des erreurs en suivant des instructions qui semblent bonnes en apparence, mais qui au fond ne correspondent pas aux valeurs de Dieu. Il ne nous mènera jamais à quoi que ce soit qui compromette notre foi, qui nous éloigne de lui, ou qui nous pousse à agir de manière malhonnête. Beaucoup de gens se demandent pourquoi Dieu semble parler à certains et pas à d'autres. Mais la vérité est qu'il parle à tout le monde. Le problème est que tout le monde n'écoute pas. Certains sont spirituellement distraits, vivant une routine si pleine de soucis qu'ils ne prennent pas le temps d'être en présence de Dieu. D'autres veulent écouter mais ne veulent pas obéir. Et il y a ceux qui ont déjà reçu la réponse, mais qui continuent à en demander une nouvelle, parce qu'ils n'ont pas aimé ce que Dieu a dit. Dieu nous appelle à une communion plus profonde, où nous pouvons reconnaître sa voix sans avoir besoin de signes extraordinaires. Lorsque nous passons du temps avec Dieu, que ce soit dans la prière, la lecture de la parole ou dans des moments de réflexion silencieuse, nous commençons à réaliser qu'il a toujours parlé. Se connecter avec lui rend sa voix familière. Tout comme un enfant reconnaît la voix de sa mère dans la foule, celui qui est intime avec Dieu reconnaît sa voix même lorsque tout autour est confus. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Combien de fois Dieu a-t-il répondu à quelque chose dans votre vie, mais il vous a fallu du temps pour vous en rendre compte? Combien de fois avez-vous ignoré une alerte, insisté sur quelque chose et ensuite vu que Dieu l'avait déjà montré? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que ce message a parlé à votre cœur d'une manière ou d'une autre. Et nous voulons savoir, comment Dieu vous a-t-il parlé à travers cette vidéo? Chaque expérience avec Dieu est unique et votre témoignage peut construire la vie d'autres personnes qui cherchent également à entendre sa voix. Par conséquent, laissez votre commentaire ci-dessous avec la phrase « J'ai senti la voix de Dieu dans cette vidéo » et partagez ce qui vous a le plus marqué dans ce message.
Avez-vous déjà eu un moment où vous avez réalisé que Dieu vous parlait à travers une pensée, une paix inexplicable ou une situation inattendue? Votre commentaire pourrait être la confirmation dont quelqu'un a besoin pour comprendre que Dieu lui parle aussi. Et si ce mot a touché ton cœur, ne pars pas sans abonnez-vous à la chaîne. Ici, vous trouverez toujours des messages qui renforceront votre foi, apporteront des réponses à votre cheminement spirituel et vous aideront à vous connecter encore plus avec Dieu. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu et continuez à recevoir des conseils qui peuvent transformer votre vie. N'oubliez pas non plus de laisser ton like. Ce simple geste permet de diffuser ce message à davantage de personnes et amène YouTube à recommander cette vidéo à ceux qui ont besoin d'entendre ce mot. Et avant de partir, nous avons déjà préparé une prochaine vidéo pour vous. Cliquez maintenant sur l'écran final et continuez ce voyage spirituel avec nous. Que Dieu vous bénisse puissamment et que sa voix soit de plus en plus claire dans votre vie.